Ben oui, Arnaud, rends-toi au Permien, Arnaud. C'est une bonne idée d'aller au Permien. Non, c'est jamais une bonne idée d'aller au Permien. Je déteste le Permien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Palais Arnaud. Et aujourd'hui, on va parler d'un dinosaure carnivore, à savoir Acrocanthosaurus. Acrocanthosaurus, c'est un grand dinosaure carnivore. Il pouvait mesurer jusqu'à 12 mètres de long et peser 6 à 7 tonnes, ce qui fait de lui un grand dinosaure carnivore, quand bien même il ne serait pas le plus grand. C'était un grand prédateur qui vivait en Amérique du Nord il y a à peu près 110 à 115 millions d'années. Acrocanthosaurus, il appartient à la famille des Carcharodontosauridae, une famille dans laquelle vous avez des dinosaures que vous connaissez, j'en suis sûr, très bien, comme par exemple le célèbre Giganotosaurus, mais aussi Carcharodontosaurus, qui donne son nom d'ailleurs à la famille. Cette famille, elle regroupe des carnivores moyens à grands qu'on va retrouver pendant le Crétacé. D'ailleurs, dans certains environnements, les Carcharodontosauridae sont au sommet de la chaîne alimentaire, comme c'est le cas par exemple en Amérique du Nord pendant l'Aptien avec Acrocanthosaurus. Dans son environnement, Acrocanthosaurus, il pouvait côtoyer d'autres dinosaures comme Sauroposéidon, un très grand dinosaure sauropode qui rivalisait en taille avec ce qu'était Brachiosaurus pendant le Jurassique. On va aussi retrouver Tenontosaurus, un dinosaure ornithopode, cousin d'Iguanodon, et on va aussi trouver un autre animal, c'est tout simplement Deinonychus, un dinosaure qui sert d'inspiration au fameux raptor de Jurassic Park. Acrocanthosaurus, il est décrit en 1950 par John Willis Stovall et Juan Langston Jr., deux paléontologues qui vont décrire l'animal à partir de restes qui ont été trouvés dans la formation d'Antlers, en Oklahoma. Le mot Acrocanthosaurus est dérivé de termes grecs. Ça vient du grec akros, qui signifie eau, akantha, qui signifie épine, et sauros, qui signifie lézard. C'est donc, Acrocanthosaurus, c'est donc le lézard à hautes épines. D'ailleurs, ce nom lui vient de ses épines dorsales, particulièrement prononcées. Des analyses récentes qui ont été effectuées sur le crâne d'Acrocanthosaurus nous ont permis d'obtenir des scans de son cerveau, qui nous permettent de mieux comprendre son comportement, et aussi le rôle des sens et dans sa perception du monde, et notamment l'odorat qui était relativement développé chez ce dinosaure. Bon, maintenant que vous connaissez un petit peu mieux Acrocanthosaurus, eh ben, il est temps d'aller vous le montrer. On y va. Direction le Crétacé inférieur. Nous voici bien arrivés au Crétacé. Je sais que c'est la première fois que je vous emmène à la rencontre d'un dinosaure carnivore. Et cette fois-ci, eh bien, je vais devoir prendre quelques précautions. Et pour ça, je vais utiliser la montre. Grâce à une petite modulation, voilà, on devrait passer relativement inaperçu. La chance. Hélas, je n'ai toujours pas trouvé Acrocanthosaurus. En fait, c'est assez normal. Les prédateurs dans leur environnement sont souvent bien plus rares que leurs proies. Vous avez entendu? Vite, allons par là. Il y a de la végétation piétinée et il y a eu un boucan infernal. Je pense qu'on a trouvé Acrocanthosaurus. On va se rapprocher. Il est par là. Regardez. Cet Acrocanthosaurus a attrapé quelque chose. Je crois que c'est un Tenontosaurus. Quelque chose d'intéressant sur Acrocanthosaurus, c'est la structure de ses dents. Les dents d'Acrocanthosaurus, elles sont faites pour couper de la viande. Elles ont des faces crénelées et elles coupent très bien à travers la peau et les muscles. Ces dents devaient donc infliger de redoutables morsures et être un arsenal véritablement meurtrier. À ça, on peut aussi ajouter la carrure physique d'Acrocanthosaurus. C'est un grand dinosaure carnivore, je vous l'ai dit, mais la bosse qui se trouve sur son dos était probablement constituée de muscles, ce qui le rendait redoutablement fort physiquement et lui permettait d'infliger de très violents coups de tête et surtout des très violentes morsures, un peu à la façon d'un allosaure qui utiliserait sa tête comme une hache. C'est grâce à ça qu'il arrive à abattre des proies comme ce Tenontosaurus qui malheureusement n'avait pas la moindre chance de s'en sortir face à un tel prédateur. Oh, regardez, je crois qu'il s'en va. Venez, on va le suivre.
autre différence d'Acrocanthosaurus vis-à-vis du T-Rex, en plus de sa dentition, c'est aussi son physique. En fait, Acrocanthosaurus a un physique beaucoup plus gracile. Gracile, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est un profil plus fin, tout simplement, et un petit peu moins lourd. Ce qui permet à Acrocanthosaurus de se déplacer plutôt rapidement pour un prédateur de sa taille. Ce qui devrait relativement m'inquiéter, heureusement que j'ai ma montre. Il est vraiment impressionnant. Allez, on va s'éloigner un peu. Qu'est-ce que... Mais... Oh mince, on n'a plus d'énergie. Bon, je crois qu'il est temps de retourner au bureau. Qu'est-ce que c'est? Non! Eh ben, comme quoi, c'était quand même mieux qu'un voyage au Permien. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime ou un commentaire. Et aussi, n'hésitez pas à nous suggérer de quel dinosaure vous aimeriez qu'on parle. Merci et à bientôt pour de prochaines aventures.